The reason many French people hate Emily in Paris is that it's very unrealistic and doesn't give a very accurate view of what it is like to live in Paris. The one thing it has started doing right is that it has added some accurate French dialogues, especially in season 2 and 3. In today's episode, let's watch one of those French dialogues together. I will analyze the scene and give you some cultural insights, and we're going to go through the French vocabulary together so that you can improve your French comprehension. Oh, and as usual, you will find all the subtitles with a full written lesson in a blog post on my website. You will find the link below the video in the description. C'est parti! Here is a scene from the third season of Emily in Paris. What do you understand? Don't worry if you don't understand everything, but first, let's try to catch these 4 words. We have mon ordinateur. Mon ordinateur is my computer. Mon ordinateur. Un butin de guerre. Un butin de guerre is a war booty or a prize of war. Voir pire. This is tricky. Voir pire means or worse. Voir with un E in English, is a word that means or even. It is pronounced in the same way as the verb voir, to see in English. And finally, we have débile. Débile means dumb or stupid. Let's go. À quoi tu joues? À quoi Sylvie joue? C'est n'importe quoi. Bah quoi? Tu te trouves trop bien pour McDo? T'as mangé toute ta McBaguette et la moitié de celle d'Émilie. J'ai fait beaucoup de cardio aujourd'hui et tu vois très bien ce que je veux dire. Elle est où la présentation pour Boucheron? J'ai oublié mon ordinateur chez Savoir. Quoi? Et c'est un butin de guerre maintenant. Quand je pense que j'ai rien sauvegardé dans le cloud... Ah, moi j'ai aucune confiance dans le cloud. Hein. Je dois y aller, le récupérer. Territoire ennemi. Enfin, tu rigoles, Madeleine pourrait me faire arrêter pour violation de propriété, voire pire avec ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que tu crois que Sylvie va te faire quand elle va apprendre que tu as perdu tous tes fichiers clients? T'as raison. Au moins, Madeleine est trop grosse pour m'arrêter. Pourquoi ils sont tous débiles aujourd'hui? Yay! Did you hear the 4 words? In this scene, Julien, played by French actor Samuel Arnold, is talking to Luc, played by Bruno Guéry. You might have seen him recently in the series The White Lotus on HBO. They are in their new makeshift office in Sylvie's apartment. All that after deserting their former agency called Savoir. Literally, savoir is to know. Now we're going to watch this scene another time, slightly slower with French subtitles, so that you can try to hear what they say and how they say it. What can you understand now? À quoi tu joues? À quoi Sylvie joue? C'est n'importe quoi. Bah quoi? Tu te trouves trop bien pour McDo? T'as mangé toute ta McBaguette et la moitié de celle d'Émilie. J'ai fait beaucoup de cardio aujourd'hui et tu vois très bien ce que je veux dire. Elle est où la présentation pour Boucheron? J'ai oublié mon ordinateur chez Savoir. Quoi? Et c'est un butin de guerre maintenant. Quand je pense que j'ai rien sauvegardé dans le cloud... Ah, moi j'ai aucune confiance dans le cloud. Hein. Je dois y aller, le récupérer. Territoire ennemi. Enfin, tu rigoles, Madeleine pourrait me faire arrêter pour violation de propriété, voire pire avec ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que tu crois que Sylvie va te faire quand elle va apprendre que tu as perdu tous tes fichiers clients? T'as raison. Au moins, Madeleine est trop grosse pour m'arrêter. Pourquoi ils sont tous débiles aujourd'hui? Fantastic! And now if you listened closely, you might have noticed something. The 2 characters are not only eating fast food, they're also eating letters. For instance, tu becomes te, je becomes je, ce becomes ce, de becomes de, and more, as in, tu as raison becomes t'as raison for your right. Tu as raison becomes t'as raison. We also have ce que je veux dire, which is what you learned at school. Ce que je veux dire, which becomes ce que je veux dire. What I mean.
ce que je veux dire. And at last we have beaucoup de cardio, that becomes beaucoup de cardio, a lot of cardio. And way more, because this is real everyday spoken French pronunciation. We would never write it this way in something more official than a text message, but this is how French people speak. And it can be pretty confusing for French learners. So let's watch this scene again with French subtitles. And this time I am going to point out the elements of everyday spoken French pronunciation. And let's add in the English translation, tant qu'on y est, while we're at it. À quoi tu joues? À quoi Sylvie joue? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi means literally that's anything. Or you could say that's random, that's absurd, that's nonsense. But it's also a common way to say that's completely false. On m'a rapporté une histoire de prostituée brésilienne. Non, n'importe quoi. Bah quoi, tu te trouves trop bien pour McDo? T'as mangé toute ta McBaguette et la moitié de celle d'Emily. McDo, with this very French pronunciation, McDo is obviously a shorter way to say McDonald's, the American fast food chain. He's speaking fast and with a friend. This is why he's cutting so many letters in a short sentence. J'ai fait beaucoup de cardio aujourd'hui et tu vois très bien ce que je veux dire. Elle est où la présentation pour Boucheron? J'ai oublié mon ordinateur chez Savoir. Quoi? Et c'est un butin de guerre maintenant. Quand je pense que j'ai rien sauvegardé dans le cloud... Ah, moi, j'ai aucune confiance dans le cloud. Hein. We have three things here. La confiance is the trust. As in, j'ai confiance en toi, I trust you. La confiance, j'ai confiance en toi, I trust you. Then we have je n'ai pas confiance or je n'ai aucune confiance. Je n'ai pas confiance is I don't trust something. Je n'ai pas confiance. I don't trust. Je n'ai aucune confiance is I have no trust at all. Je n'ai aucune confiance. But in spoken French, negative sentences often lose their negation, this mark of negation, which is le ne, or n apostrophe. So he actually says j'ai aucune confiance to mean I have no trust. J'ai aucune confiance. The ne has disappeared. And finally, this one is easy. Le cloud is the cloud on the internet. In the sky, we say un nuage for a cloud. But in software, French people very often simply use the English word with a French pronunciation. We add le before it and it becomes a noun we use in everyday life. And it has nothing to do with Saint-Cloud. Saint-Cloud, a French city near Paris with a silent D. Saint-Cloud. Je dois y aller, le récupérer. Territoire aimé. Enfin, tu rigoles, Madeleine pourrait me faire arrêter pour violation de propriété, voire pire avec ce que j'ai fait. Tu rigoles or tu plaisantes. Tu rigoles or tu plaisantes are two ways to say are you joking? Like sans rire, or sans blague, that mean no kidding. Et qu'est-ce que tu crois que Sylvie va te faire quand elle va apprendre que tu as perdu tous tes fichiers clients? T'as raison. Au moins, Madeleine est trop grosse pour m'arrêter. I like to say that tu as raison, you're right, or t'as raison in everyday spoken French, is a great conversational tool that French people love to hear, but don't use a lot. But trop grosse really means too fat, or at least too big. It is way meaner than just simply stating that she's too pregnant. Pourquoi ils sont tous débiles aujourd'hui? And finally, débile means dumb or moron, like stupide or crétin. And of course, we have way more synonyms that you will find in the blog post for today's lesson. And I guess now you can understand the full scene by yourself. Let's try it one last time with our last pass for today. Normal speed again, no subtitles, as if you were watching real French TV. Can you feel your progress on this scene? You should be able to understand and hear much more than on the first
time. And for the last time, c'est parti. À quoi tu joues? À quoi Sylvie joue? C'est n'importe quoi. Bah quoi, tu te trouves trop bien pour McDo? T'as mangé toute ta McBaguette et la moitié de celle d'Émilie. J'ai fait beaucoup de cardio aujourd'hui et tu vois très bien ce que je veux dire. Elle est où la présentation pour Boucheron? J'ai oublié mon ordinateur chez Savoir. Quoi? Et c'est un butin de guerre maintenant. Quand je pense que j'ai rien sauvegardé dans le cloud... Ah, moi j'ai aucune confiance dans le cloud. Hein. C'est un Je dois y aller, le récupérer. territoire ennemi. Enfin, tu rigoles, maintenant il pourrait me faire arrêter pour violation de propriété, voire pire avec ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que tu crois que Sylvie va te faire quand elle va apprendre que tu as perdu tous tes fichiers clients? T'as raison. Au moins, Madeleine est trop grosse pour m'arrêter. Pourquoi ils sont tous débiles aujourd'hui? Congratulations, that was much easier than on the first time, right? And now you can try your hand with another scene from season 1 of Emily in Paris, where I tell you what it did right, what it did wrong, and how you can do better than Emily in Paris. Just click on your screen right here to get to your next lesson. I will see you there. À tout de suite.